Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 13h et c'est l'heure de votre journal. Le Burkina, encore plus proche de la Russie. Le capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine ont discuté de coopération dans les domaines du sport, de la santé, du commerce et de la sécurité. C'est bientôt la rentrée scolaire et certains parents d'élèves sont déjà à la recherche d'établissements pour inscrire leurs enfants. Prudence dans cette recherche, car une centaine d'établissements existent en toute illégalité et risquent la fermeture. Une semaine à Sendou vous amène aujourd'hui à la découverte d'une danse des masques, le Nazoloko. Une danse exécutée par des initiés qui incarnent des esprits protecteurs. Une semaine à Sendou met aussi les projecteurs sur les Woloso. Ils sont les médiateurs traditionnels en cas de conflit dans la société. Voici pour les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. La coopération Russie-Burkina est en voie de renforcement. Les chefs d'État des deux pays se sont retrouvés pour échanger sur les secteurs à promouvoir. Les points liés aux échanges commerciaux, à la sécurité et à l'énergie étaient au cœur des discussions. On en sait plus avec Aboubakar Sayon. Salle d'audience du Palais Constantin de Saint-Pétersbourg. Poignée de main entre le président russe Vladimir Poutine et le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Puis place aux échanges. Entourés de leurs proches collaborateurs, les deux chefs d'État discutent de la coopération bilatérale. Pour le président russe, cette coopération est au beau fixe, en témoigne l'ouverture prochaine de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso après sa fermeture en 1992. En plus du renforcement de la coopération diplomatique, la Russie s'est dit prête à développer davantage sa coopération avec le Burkina dans de nombreux domaines. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour développer la coopération économique et commerciale. Nous sommes en train de préparer les documents dans l'aviation civile, le sport, les documents sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications. Il y a une bonne coopération entre nos deux pays sur les questions de l'agenda international et nous notons qu'il y a un bon niveau de coopération au sein de l'ONU et au sein d'autres organisations internationales. Au juin, le gouvernement de la Russie a pris la décision d'apporter une contribution dans le PAM, le Programme alimentaire mondial de l'ONU, pour octroyer de l'aide humanitaire à toute une série de pays africains. C'est une donation bénévole, 10 millions de dollars et 2,5 millions de dollars seront octroyés au Burkina Faso. L'augmentation du volume des échanges entre les deux pays intéresse le Burkina et le capitaine Ibrahim Traoré souhaite que ce nouvel élan de la coopération russo-burkinabé soit profitable à certains secteurs de l'économie burkinabé, notamment le commerce, l'industrie et l'énergie. Nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc nos échanges commerciaux. C'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Les deux présidents se sont félicités des efforts déployés de part et d'autre afin de consolider les liens d'amitié et de coopération. Vladimir Poutine a remercié le président de la transition burkinabé
pour sa participation aux travaux du sommet Russie-Afrique qui se sont tenus les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. L'association Jeunesse Nécré manifeste son soutien à la transition politique en cours au Burkina Faso. À Koudougou, elle a réuni ses militants et sympathisants pour évoquer les solutions de la jeunesse à l'effort de paix. Entre meetings et prestations d'artistes, des appels sont lancés afin que chacun participe à son niveau à la restauration de l'intégrité du territoire. Koson Koulibaly et Ahadi Sandamba. Koudougou et environnants, de nouveau mobilisés autour des idéaux de la transition politique en cours au Burkina Faso. À l'appel de l'association Jeunesse Nécré, ils sont ici pour réaffirmer leur engagement à toujours soutenir les autorités de la transition. C'est alors le lieu pour les organisateurs de faire le point de la situation actuelle à l'assistance. L'association Jeunesse Nécré constate une évolution positive de la situation sécuritaire et un réel changement de paradigme dans les opérations en faveur de nos forces de défense et nos VDP au Burkina Faso à l'arrivée du MPCR2 dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Notons à cet effet que grâce à ce pouvoir, le Burkina Faso a acquis une dotation en quantité d'armes telles que les avions sans bruit qui permettent à nos soldats et VDP d'être au-dessus de l'ennemi. C'est pourquoi notre association qui prône la bonne gouvernance invite le vaillant peuple du Burkina Faso à se mobiliser aux côtés du président Ibrahim Traoré et de son gouvernement pour la reconquête totale du territoire. À la tribune, les représentants des différentes couches sociales saluent le travail déjà abattu sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Mieux, c'est également le moment d'appeler l'ensemble des Burkinabés à plus d'engagement. Et comme il fallait s'y attendre, le discours du chef de l'État au deuxième sommet Russie-Afrique n'est pas passé inaperçu. Le capitaine Ibrahim Traoré a prouvé que la jeunesse peut gérer la nation. Ibrahim Traoré a prouvé qu'il est leader. Et avant-hier, vous avez vu, il est l'euro. Il est une référence. C'est un exemple pour les peuples africains. Ce rassemblement connaît la participation de plusieurs leaders de mouvements de soutien à la transition venus de plusieurs régions du pays. Un meeting ponctué de discours, mais surtout de prestations d'artistes et de troupes musicales, acquis à la cause de la bonne marche de la transition. Pour la paix, les artistes musiciens burkinabés s'engagent. Ils multiplient les actions pour appeler à soutenir les forces qui combattent pour la souveraineté du Burkina. Leur dernière action, c'était hier, sous le coup de 22h à la place de la Nation de Ouagadougou. Un concert géant de soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires de défense de la patrie. L'ambiance de la soirée est rapportée par Issoufou Kaboré et Pinidie Yanou. Redonner de l'espoir aux populations, galvaniser les FDS et VDP, traduire leur compassion aux déplacés internes, c'est le pari que s'est lancé le collectif national des artistes engagés pour la paix au Burkina. À travers ces concerts géants et gratuits, ces artistes sont convaincus que la fin des terroristes est proche. Je suis très content. Ils sont là ce soir Je suis très content. Mon objectif est atteint parce que ce que je dis, c'était pour mes frères africains. Et donc, ils ont compris. Donc, je suis fier, je suis très fier. Leur initiative est à saluer parce que ces artistes venaient au village, mais la situation sécuritaire n'est plus favorable pour qu'ils viennent. Nous sommes donc sortis ce soir pour leur témoigner notre affection et notre soutien. Paris réussi donc pour le collectif qui a pu mobiliser la population et communier avec elle pour la recherche de la paix au Burkina. Waouh, un sentiment de joie parce que c'est d'ailleurs notre souhait. Avec les grands frères, les doyens ici, c'est ce qu'on a demandé parce que actuellement notre pays a vraiment besoin de ça. Nous avons vraiment besoin de soutien de tout le monde. Nous, c'est pas la somme. Même si on a 5 francs ce soir qu'on récolte, déjà c'est notre geste pour montrer au président, pour montrer à la transition que nous sommes de tout cœur avec eux.
Ce concert chiant, c'est aussi une collecte de fonds pour répondre à l'appel lancé par le président de la transition à contribuer à l'effort de paix. Les assises du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Sud ont pris fin hier à Manga. Pendant 48 heures, les participants venus des provinces du Bazega, du Naouri et de Zunweogo se sont penchés sur les moyens d'occuper sainement la jeunesse. Les solutions recueillies lors de ces assises sont formulées sous forme de recommandations, nous dit Aruna Mari. Les assises du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Sud s'achèvent à Manga avec à la clé l'adoption de plusieurs recommandations. Ces recommandations portent sur l'apport de la jeunesse de la région face aux défis sécuritaires du pays. Une demande aux autorités, plusieurs autorités, de mettre la jeunesse au cœur de toutes les activités. Côté sécuritaire, oui, on demande à ce qu'on renforce les capacités des jeunes. Il y a le soutien aux activités des jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat. Le Burkina Faso fait 77,9% de sa population qui est jeune. Donc on comprend que le pays a besoin de plus que jamais de sa jeunesse. C'est pourquoi cette jeunesse doit se départir donc des anciens comportements de clivage, comportements donc de considération partisane pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Des têtes couronnées et des officiels de la région sont conviés à ces assises. Pour le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, la jeunesse doit toujours être vecteur de paix, surtout sur les réseaux sociaux, et développer des initiatives allant dans le sens du retour de la paix. De par le thème même de ces assises et la forte résolution aujourd'hui à engager toute la jeunesse de la région à accompagner les forces de défense et de sécurité, à accompagner les VDP pour la reconquête de notre territoire est déjà le signe manifeste de la volonté de cette jeunesse de prendre donc en main son destin. Les travaux de ces assises sont dominés par des échanges autour de 4 communications. Ces communications concernent la réconciliation nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la crise sécuritaire au Burkina Faso et le mécanisme d'implication des jeunes. Les préoccupations dégagées par la jeunesse burkinabé seront discutées prochainement avec les autorités de la transition. Le 10 mars dernier, le Conseil des ministres a exigé la réhabilitation de la route Sakouensé-Koudougou. Cette semaine, le ministre en charge des infrastructures s'est rendu sur le terrain pour constater l'avancée des travaux de réhabilitation. Mais avant, le ministre Sorgo a fait le déplacement de Basenko et de Tintilou pour d'autres appréciations. Le point de la sortie avec Adama Giti et Pinidier Yanou. Voici l'état d'avancement de la reprise des travaux de la RN14, tronçon Sakouensé-Koudougou, présenté au ministre en charge des infrastructures. Le Conseil des ministres du 10 mars dernier avait décidé de sa reprise totale. Alors, l'entreprise a accepté de reprendre et aujourd'hui, nous avons décidé de passer pour visiter, pour constater si c'est effectif. Elle a démarré les travaux de reprise et on a vu 2 zones. Une première zone où elle a recyclé la couche de base qu'elle a traitée au ciment. Et la deuxième zone, elle a fini totalement de traiter la couche de base et elle a protégé avec du monocouche compte tenu de la saison de pluie, et ce qui est très bien. Cette reconstruction sera la bonne, rassure l'entreprise Sorubaz. C'est un ouvrage répondant aux normes qui sera livré. Maintenant, donc, tout est clair, donc on peut donc commencer les travaux donc, convenablement. Vous livrez une qualité de route donc, impeccable, c'est ça le plus important. C'est ça le défi de tout le monde. Plus tôt le matin, c'est l'avancement des travaux de l'axe de Bastenko, centre-ville de Ouagadougou, du poste de péage moderne de Tintilou à la sortie ouest de la capitale burkinabé que le ministre Sorgo a visité. C'est que l'accès était difficile compte tenu des cours d'eau. Il y a des zones rouges où on ne peut pas circuler pendant la saison des pluies. Et nous avons demandé à l'entreprise d'exécuter un certain nombre d'ouvrages qui étaient prévus dans le projet avant que la saison des pluies ne s'installe. C'est ce que nous avons pu constater aussi ce matin, que ces ouvrages ont été réalisés. Il ne reste que les raccordements. Nous avons continué au niveau du poste de péage. On voit l'état d'avancement
de ce poste de péage, on a pu constater aussi que cela s'exécute comme on le veut, comme on l'a voulu, comme ce qui est prévu au niveau du planning, et vraiment dans les règles de l'art. La livraison du poste de péage moderne de Tentilou est prévue pour le mois de septembre prochain. Quant au bitume de l'axe Basenko de Ouagadougou et le tronçon de la RN14, Sakwense-Koudougou, les travaux avancent sans difficulté majeure selon ces chefs d'entreprise. Au Burkina, il y a 170 établissements non reconnus selon les données du ministère en charge de l'éducation nationale. Des structures éducatives illégales qui accueillent néanmoins des élèves. On se demande alors les risques que courent les élèves inscrits dans ces écoles ainsi que les sanctions prévues à l'endroit de ces établissements ouverts. Sans autorisation. Élément de réponse dans ce reportage signé Franco Ouedraogo et Aruna Mari. Des écoles sans papier, on en trouve en milieu scolaire. Elles sont au nombre de 170. Ces structures éducatives créées sans aucune autorisation de l'État. Ces établissements privés d'éducation et d'enseignement non reconnus fonctionnent donc en toute illégalité. Un établissement qui continue d'ouvrir malgré l'injonction de fermer, et il y a une pénalité de 100 000 francs. Et ensuite, il est sommé de fermer. Et au besoin, nous utilisons la force publique pour la fermeture. Il y a eu des cas comme ça. Inscrire son enfant dans les écoles non reconnues comporte des risques. Il faut donc plus de vigilance pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Quand l'école n'est pas reconnue, on n'a aucune garantie que les enseignants ont des qualifications, ont des compétences. Il arrive quelquefois que nous surprenons des gens qui se disent enseignants, mais qui n'ont, par exemple, au poste primaire secondaire, vous verrez des élèves de terminale, des anciens élèves de terminale qui enseignent. Des gens qui n'ont même pas le BPC qui enseignent au primaire. Ça, on en a surpris des gens comme cela. Et puis bon, ces écoles sont évidemment fermées. Pour accroître l'offre éducative, le ministère en charge de l'éducation accompagne 1228 établissements privés en voie de régularisation. Ce cas de figure concerne les promoteurs qui ont déjà reçu leur autorisation de création et qui attendent de remplir les autres conditions pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture. C'est-à-dire c'est des gens, des promoteurs qui sont en instance de régulariser les situations, mais qui ont des enseignants qualifiés, qui ont des infrastructures adéquates, qui respectent donc les conditions de superficie. Donc le ministère les autorise à continuer à accompagner le ministère à éduquer les enfants en attendant de régulariser donc les situations administratives. À côté des écoles sans papier ou en cours de normalisation, il existe 6624 établissements reconnus, des écoles aux normes pour garantir l'éducation des enfants. Pour ouvrir un établissement scolaire privé, il y a beaucoup de conditions à remplir. Il y a essentiellement deux étapes. La première étape, c'est une autorisation de création que le promoteur obtient du ministre de tutelle. Donc quand vous avez cette autorisation de création, vous avez 3 ans pour mettre en place vos infrastructures. La deuxième étape donc, qui est la plus importante, c'est l'autorisation d'ouverture maintenant. C'est entre autres, à ce niveau, c'est une commission qui se réunit et qui statue sur les dossiers. Et on soumet au ministre de tutelle qui autorise définitivement l'autorisation donc d'ouverture de l'école. À la veille de cette rentrée scolaire, le directeur de l'enseignement privé exhorte les parents d'élèves à d'abord s'assurer du statut de l'école avant toute inscription, des précautions à prendre afin d'éviter des désagréments pouvant hypothéquer l'avenir des enfants. Le ministre en charge de l'agriculture poursuit ses tournées dans les champs du Burkina. Hier, il était dans le Yoba où il est descendu dans les bas-fonds rizicoles de Yaoundé dans la commune de Dissine. Mais avant, il s'était rendu à Batié, à Gawa et à Banlo. De son constat, il ressort que la campagne agricole se porte bien dans la région du sud-ouest. Oumarou Sayon et Romuald Patrice Toé. Voici l'état d'avancement de la reprise des travaux de la RN14, tronçon Sakwense-Koudougou, présenté au ministre en charge des infrastructures. Le Conseil des ministres du 10 mars dernier avait décidé de...
bas-fond risicole de Yaoundé dans la commune de Dissine. Plus de 200 personnes travaillent sur ces sites de 50 hectares aménagés par le PAFA 4R. Le ministre en charge de l'agriculture Ismaël Sombier et sa délégation sont ici pour constater le travail abattu sur le terrain par les populations locales. Après Yaoundé, c'est au tour du bas-fond de la fondation Dreyer de recevoir la délégation ministérielle. Une fondation qui dispose également d'une unité de tuvage industriel du riz, ici à Dano. Nous sommes en tout cas entièrement satisfaits au plus haut niveau pour le simple fait que lorsque vous intervenez dans un domaine, surtout la production agricole, que vous recevez la visite du ministre qui vient en tout cas toucher du doigt vos réalités, je pense que c'est une très grande joie. La délégation du ministre de l'Agriculture s'est dit très satisfait de sa tournée dans la région du Sud-Ouest. Dans cette partie du pays, la campagne agro-pastorale se déroule bien dans l'ensemble, selon le constat fait sur le terrain. Quand vous regardez un peu dans la région du Sud-Ouest, le constat qu'on a pu faire par rapport aux autres régions, c'est vraiment le niveau d'avancement en fait, de la mise en œuvre de la campagne. Au niveau du Sud-Ouest ici, nous avons en fait des stades végétatifs assez intéressants. Et comparé un peu aux autres régions qui se retrouvaient pratiquement au semis, à la levée. Donc au niveau du Sud-Ouest ici, vraiment c'est une campagne très reluisante. Le ministre et sa délégation ont échangé avec les producteurs sur les principales difficultés tout au long de cette tournée. Des difficultés qui se résument à l'indisponibilité des intrants à temps et à prix abordables. Le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage s'est engagé à travailler davantage pour accompagner les producteurs dans le cadre de leurs différentes activités agro-pastorales. Dans la rubrique Une semaine à Sendou, on vous propose aujourd'hui une danse des masques. On l'appelle le Nazoloko. Selon la culture sénoufo, cette danse fait appel à des esprits protecteurs de Sendou. Voyons cela avec Jean-Eudes Bayala et Karim Bikienga. Au son du Sangou, ce tam-tam sénoufo, quelques spectateurs se rassemblent dans la cour des Kouyaté. Des masques font leur sortie, marquent une halte en mémoire de Gundologo Kouyaté, leur ancêtre. Ce rituel est observé à chaque sortie pour le Nazoloko, une danse propre aux initiés. Cela fait, la procession continue. Direction chez Dougoutigi, le chef de Sendou. Plus il progresse, plus le groupe de spectateurs grossit. Dans la cour du chef, une foule les accueille. Ils entrent par le vestibule et présentent leur civilité au Dougoutigi. La cour se transforme par la suite en une aire de danse du Nazoloko. Ces masques sénoufos ont une histoire en lien avec la sécurité du village. Les sénoufos, avant, c'était de l'animisme. Bon, nous essayons de garder, de rester dans notre cadre ancien. Voilà, c'est pourquoi les masques sont toujours là, qui avaient été créés à l'image des esprits protecteurs du village de Sendou. À eux seuls, ces 4 masques, par leur couleur et leur rôle, symbolisent plusieurs éléments de la société. La femme, l'homme, l'âge, la sagesse et la discipline. Le plus ancien de tous ces masques-là, voilà, qui représente les vieux. Voilà, vous voyez, il n'a pas les mêmes pas de danse que les autres masques. Il est chargé d'organiser la foule aussi. Les enfants qui vont essayer de distraire, de courir un peu partout, il va essayer de mettre de l'ordre. Le deuxième masque rouge que vous voyez, voilà, c'est les masques mâles. C'est le mâle et qui est toujours à l'offensive. Quand il y a une veillée, par exemple, pendant la nuit, chez lui, il veille très bien
avertir les gens, voilà, contre les mauvais esprits. Maintenant, le noir que vous voyez, c'est la femelle, qui représente l'obscurité. Voilà. Donc, pour faire toutes choses, par exemple, il faut être à l'abri pour pouvoir mieux gagner un combat. Donc, c'est ce que lui il représente. Les deuxièmes masques rouges, voilà, c'est comme celui-ci. Voilà, ils sont toujours ensemble. Tous ces masques-là permettent de réunir la cohésion sociale entre la population de Sendou. Ces incarnations des esprits protecteurs de Sendou sont aussi appelés masques des nobles. Ils sortent principalement pour les grands événements. Il en existe un autre type dont les sorties ont lieu pendant les rites initiatiques guerriers. La prise de vue de ce dernier est formellement interdite. En plus des masques qui font partie des identités culturelles de Sendou, il faut compter aussi les Woloso. L'histoire raconte qu'ils sont les descendants de captifs de guerre. Désormais affranchis, ils jouent le rôle de médiateurs en temps de conflit dans la société. Découvrons ce sous-groupe passé de l'esclavage à médiateur avec Jean-Eudes Bayala et Karim Bikienga. À les découvrir sur cette ère, ils passent pour une simple troupe de danse. Tout porte à le croire. Aussi bien leur accoutrement que les pas esquissés au rythme des djembés et des cymbales. Eux, ce sont les Woloso, un sous-groupe du peuple sénoufo de Sendou, symbole de l'histoire. Nous sommes les descendants des vrais guerriers esclaves. Les esclaves capturés. On n'a pas été capturés, mais les capturés ont mis des enfants après eux. Cela veut dire Woloso. Affranchis par un droit de naissance, l'histoire et l'organisation sociale font d'eux des sous-nobles avec un rôle majeur dans la société, celui de médiateur. Les notables ont créé ça pour la solidarité. Comment la solidarité? Un résident qui est en train de faire palabre avec sa femme, on ne sait pas le pourquoi. En ce moment, on vient avertir le chef du village. On demande votre permission pour aller intervenir pour que leur palabre finisse, qu'il ait la solidarité dans ton village. Et quand nous, les Woloso, les descendants apparaissent, le chef est obligé d'accepter. L'accord de Dougoutigi obtenu, ils se rendent chez les protagonistes, des hommes et des femmes en tenue d'Adam et Ève. Une fois sur place, le message est traduit en chanson. Mais âme sensible, attention, les mots sont forts. On est capable de pisser dans sa maison, c'est sans problème. On est capable de chier dans sa maison. À cause de ça, il cherche quelqu'un pour intervenir de sa manière, pour nous supplier en nous disant que leur palabre est finie aujourd'hui jusqu'à demain. Des propos et des actes inacceptables dans certaines contrées du Burkina, mais ici, c'est le mode opératoire de ces ambassadeurs de la paix. Une forme de médiation pratiquée et acceptée à Sendou. Des traditions insoupçonnées, Sendou en a à revendre. Mais une semaine à Sendou s'arrête là. Ce fut un plaisir pour notre équipe de conduire cette excursion. À bientôt pour d'autres découvertes.
Une semaine A revient le mois prochain avec une autre destination. Parlons maintenant de défis sécuritaires et climatiques au Burkina. Quelle contribution des ONG à des fondations? C'est le thème sous lequel s'est tenue la 48e Assemblée générale ordinaire du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Lors des échanges, les discussions se sont portées sur la bonne marche du réseau ainsi que sur les solutions pour relever les challenges. Oumou Sissé. Année 2021 et 2022, plus de 180 milliards de francs CFA sont injectés par les organisations non gouvernementales dans le cadre des services sociaux de base et les réponses d'urgence au Burkina Faso. Des ONG et associations qui emploient plus de 12 000 Burkinabés. Et à cette Assemblée générale du SPONG, l'heure est à l'autocritique et à l'évaluation des actions réalisées au profit des Burkinabés. Cette Assemblée générale se tient dans un contexte particulièrement difficile de façon globale pour le Burkina Faso et les ONG, associations de développement, travaillent également dans ce contexte et répondent donc aux préoccupations du moment. Nous pensons que c'est une contribution importante et nous souhaitons au cours de cette Assemblée générale réfléchir sur comment nous pouvons améliorer notre contribution et comment nous pouvons renforcer la collaboration avec les services étatiques pour que le développement humain durable soit au rendez-vous. Contribution fort appréciable et qui participe au développement du Burkina Faso. Nous sommes là ce matin pour les féliciter pour le travail déjà abattu, mais aussi les encourager pour les efforts qui sont fournis dans un contexte national difficile, nous le reconnaissons. Et enfin donc voir avec eux comment on peut donc frayer des pistes en termes de perspectives pour accroître donc l'efficacité de les interventions. Voir les ONG comme les partenaires de l'État, c'est le plaidoyer du SPONG auprès du gouvernement. Il demande également un meilleur accompagnement sécuritaire car entre 2020 et 2022, ce sont 27 travailleurs humanitaires qui ont été enlevés, blessés ou tués dans l'exercice de leur mission. Les chefs d'agence de la Poste Burkina sont réunis à Koudougou du 27 au 30 juillet. Ils dressent le bilan des actions qu'ils ont menées tout au long de l'année. De ce bilan, ils définissent des stratégies pour plus d'efficacité sur un marché de la Poste de plus en plus concurrentiel. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Amado Ilboudo et Sekou Zongo. Le réseau de la Poste Burkina Faso à l'assaut du marché postal national et international. Une dynamique marquée par cette convention avec l'ensemble des chefs d'agence venus de tout le pays. C'est donc une tradition respectée, mais avec une touche particulière cette année, un team building pour permettre à l'entreprise postale, à travers ses agents, d'insuffler une nouvelle dynamique. Pour notre cas précis, c'était effectivement de renforcer ces liens entre les agences, entre les animateurs des agences et également permettre aux uns aux autres d'apprendre des pratiques qui sont favorables au développement donc de l'entreprise. Et pour le développement de l'entreprise, les travailleurs ont un rôle primordial. Cette convention entre le directeur général et les chefs d'agence est donc une occasion pour Ibrahim Saba d'appeler à plus d'initiatives pour l'atteinte des objectifs. À toutes et à tous, de continuer à développer toutes les initiatives dans le but d'accroître le chiffre d'affaires à travers la collecte massive de l'épargne et la promotion des produits postaux. À privilégier les gestes et les réflexes économiques pour une maîtrise des charges. Et également, face à nos concurrents, à pousser l'ensemble des cris de guerre qui ont été donc comportés ici même à Koudougou pour bousculer, si je dirais, faire trembler l'ensemble de nos concurrents sur le marché. Sur l'exercice 2022, la Poste Burkina Faso a engrangé un résultat net bénéficiaire de plus d'1 milliard de francs CFA, une contribution aux recettes du budget national de plus de 3 milliards de francs CFA, explique la direction de la Poste Burkina Faso. Une santé financière qui profite aux pensionnaires du centre d'accueil des enfants en détresse Saint-Simon de Koudougou. La nationale des postes offre ici
des vivres aux 54 pensionnaires de l'orphelinat. Pèlerinage accompli pour 52 fidèles catholiques du 17 au 29 juillet dernier. Ils ont fait le déplacement en Terre Sainte pour être témoins du Christ. Un acte qui a permis de renforcer leur foi et de prier pour la paix au Burkina. Adama Guiti et Aimé Solange Guigma. Dans la joie et la gaieté, parents, proches et amis accueillent ici à l'aéroport international de Ouagadougou les fidèles catholiques de retour du pèlerinage de Jérusalem en Terre Sainte. Ils sont 52 pèlerins à avoir accompli ce pilier religieux pour être des témoins du Christ. Le but est d'aller sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ et d'aller porter les intentions de prière de nos familles, de toute la nation aussi. Nous avons visité des sites, à commencer par la Nativité, aussi tels que Capharnaüm, et nous avons vu aussi le lieu de la résurrection. Près de 2 semaines durant, ces pèlerins disent avoir vécu les Écritures bibliques. Et faire ce pèlerinage à Jérusalem a contribué à renforcer leur foi. Leurs intentions de prière ont porté, entre autres, sur le retour de la paix au Faso. Une mère veut quoi? Que son fils l'enterre, mais pas enterrer son fils. C'était notre cri de cœur auprès des différents lieux saints que nous avons visités, afin que Dieu se retourne vers le Burkina et mette fin au massacre de nos enfants. Et la particularité de ce pèlerinage, nous avons vécu une vie œcuménique. Pourquoi je dis ça? Il y a un pasteur des églises, des assemblées de Dieu qui faisait partie de la délégation des pèlerins. Donc nous avons communié ensemble, et Christ qui a voulu vraiment cette unité, et vraiment ça a été vraiment bien. Nous avons prié pour le pays. Le pèlerinage s'est effectué du 17 au 29 juillet 2023 à Jérusalem, la capitale d'Israël. Après avoir foulé le sol du Burkina sain et sauf, ces fidèles catholiques vont rendre grâce au Seigneur à la cathédrale. Première journée infructueuse pour les représentants burkinabés au 9e jeu de la francophonie. En lutte libre, Racita Dambélé a été battu au tennis de table. Le Burkina s'est incliné face à la RDC. Le point avec nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Jean-Eudes Bayala et Mariam Ouattara. C'est ce qui s'appelle voir les choses en grand. Un stade des martyrs plein comme un œuf, 80 000 places assises occupées et même plus. L'antre des 9e Jeux de la francophonie a refusé du monde pour le lancement de la grande messe de la jeunesse francophone. Un show XXL avec Fally Ipupa en guest star et des délégations aussi élégantes les unes que les autres. Et au lendemain du show, les choses sérieuses ont commencé. Une première journée de compétition. Des drapeaux ont été sortis et les hymnes nationaux ont résonné. Mais pour ce qui est du Ditanier, il va falloir encore attendre. Pourtant, Racita Dambélé n'était pas loin de décrocher la première médaille pour le Burkina. Après avoir cédé face à la Tunisienne Amami Faten en demi-finale, la lutteuse burkinabé s'incline en match de classement devant la Camerounaise Véronique Natacha Nabaïna. Et avec cette défaite, le Burkina finit cette première journée de lutte libre sans médaille. L'expérience aura fait défaut, même si l'optimisme est de mise pour la deuxième journée. Pour la première journée, on avait 2 athlètes en lice, Bazier et Dambélé. Bazier a été éliminé en quart de finale. Dambélé a allé pour le médaille de bronze. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est encourageant, vu que c'est sa première sortie. Je pense qu'avec la suite, nous avons encore 5 lutteurs. Donc je pense qu'on a de l'espoir pour avoir des médailles. C'est de l'expérience qu'on est venu chercher. Voilà, elle, c'est sa première fois qu'elle participe. Elle n'a jamais fait la lutte olympique. Voilà, mais c'est sa première fois. Elle est arrivée en demi-finale, elle a perdu. Elle est venue faire classement, elle a perdu. Mais j'ai dit que c'est de l'expérience qu'elle est venue chercher. Pour cette première journée,
Le tennis de table également est entré en lice dans une phase de groupe aux résultats mitigés. Une victoire 2-7-0 face à Haïti et une défaite 2-7-1 devant la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la deuxième journée des joutes, en plus de la lutte libre, l'équipe du Burkina avec à sa tête Paul Domon est sur le départ du circuit de la course cycliste. Devant les coureurs, une distance de 90 km, soit un circuit fermé de 9 km à parcourir 10 fois. C'est tout pour le 13h de cette semaine que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.